Donc l'année 1988 a vraiment été spéciale parce qu'il y a également un prof de dermatologie de Strasbourg qui s'appelait Edouard Grossans, qui avait publié un papier sur la dermite séborréique, et il avait marqué entre parenthèses la pityrosporose. Pourquoi? Parce que depuis 1982-83, où les Anglais ont démontré que la séborrhée n'avait aucun rôle, les dermatologues ont changé leur fusil d'épaule et donc ont amené Pityrosporum, donc un champignon, que l'on trouve au niveau de ces réactions, et pour eux en prétextant que c'était la cause de la dermite séborréique. Or, on a une molécule qui a été développée entre-temps, qui s'appelle le succinate de lithium, qui est vendu sous le nom de lithoderme. Et donc cette molécule n'a aucune activité contre Pityrosporum. Donc on voit bien que Pityrosporum est en fin de compte un saprophyte de la peau qui vient évidemment sur une peau enflammée. Alors ce qui s'est passé, donc, quand il a publié dans une revue de dermatologie à Paris, il a donc développé sa thèse en disant que Pityrosporum était responsable. Mais à la fin de la publication, alors là c'est archi-comique, parce qu'il marque un addendum, donc un complément pour sa publication, selon lequel le groupe de Fergeman en Grande-Bretagne a prouvé que le succinate de lithium n'a aucune activité contre Pityrosporum. Donc voilà. Donc il s'est ridiculisé lui-même dans sa publication en soutenant que c'était une pityrosporose. Donc Pityrosporum, on oublie, c'est pas la peine. Et d'autant plus que j'avais publié en 86 le fait que le kétoconazole était un anti-leucotriène. Donc on rejoint ma théorie allergique, donc, qui est soutenue par tous les tests allergiques possibles et imaginables. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le sel de lithium, le succinate de lithium, va me confirmer dans mes résultats au début de 2010, où j'ai basculé vers des sels de la mer morte qui ont été extrêmement efficaces, qui le sont toujours, et j'ai 10 années de recul, maintenant en 2020. Voilà. Donc là, 88, on reprend donc le début des années 90, je suis publié aux États-Unis Nicotine and Immunology, dans le bouquin de Ronald Watson. Donc voilà, donc ça avance beaucoup. Et à ce moment-là, il y a également un chercheur américain qui s'appelle Howard Maybar, qui a publié donc sur les effets secondaires des systèmes transdermiques à la nicotine, et il a un schéma au niveau de la cascade des réactions, au niveau des réactions de la nicotine, et brusquement maintenant, il évoque les mastocytes tissulaires, qui sont donc les équivalents des basophiles sanguins, et il les évoque dans un beau schéma, voilà, en me citant dedans, parce que là, bon, il m'a cité. Edouard Grossans m'a aussi cité, en parlant donc de mon allergie à la nicotine, mais lui, il parle, Edouard Grossans, il parlait à ce moment-là d'allergènes aéroportés, c'est de la fumée de tabac. Voilà. Donc ça, c'était 1990, 91, 92. Voilà.